Ramener un haram comme toi ici, je suis le diable en personne. Salam alaikum tout le monde. Et tous ces mecs cagoulés là, mais sans rire, c'est qui? Ça me fait peur, ils me regardent. Non, comme eux là, c'est totalement normal. C'est qui ce monsieur derrière? On le surnomme l'enfer au quartier. Je lui ai dit, il y en a des fusils à Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rues hyper sombres. Il y a des armes un peu partout en France, mais elles sont servies à bon escient ici. D'accord. Zemel. Ah non, ça s'arrête là, Ça y est. Donc du coup, je suis avec des gitans, je vais vous dire du coup s'ils veulent du cuivre. Oula, ça commence mal. Vous t'avez dit pas de moi, hein? Regarde, je fais ça moi. Il est ravagé. Regarde. Salam alaikum mon frère. Ça va? Ça va, bienvenue à Perpignan. Oh là là, mais merci, c'est le multiverse. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Merci d'être venu, déjà, merci d'être venu, c'est parti. T'es prêt ou pas? Tu vas m'emmener en immersion en fait dans ta vie. Ouais, immersion dans ma vie, à la villa, dans mon quartier. Ça va bien se passer. Ça va juste être Tu un contrôles peu... les gars des quartiers, hein? Bah oui, il y a déjà eu malheureusement un mort. Ah Bon, vas-y, tu sais quoi? Non mais il est sérieux votre pote là, je vais me faire hagard moi là. Non mais c'est quoi ce délire? Il y a eu des morts, il me sort le mec, j'ai très peur. Il y a eu des morts dans le quartier. Mais non, mais c'était il y a 10-15 ans en Moi j'ai arrière. pas envie de me faire tirer dessus hein. Mais non, tu te feras pas tirer dessus. Attention hein. Oh Fry. Non. Ça va Fry? Nous, c'est pas Fry, c'est frérot. Mais non mais c'est quoi Fry? C'est qui dit ça? C'est pas ici? Mais non, c'est à Marseille. Ah bon? Et Marseille, Perpignan, on n'a rien à voir. Ah bon? Bah les gens nous mettent souvent ensemble alors que pas du tout. Mais non parce que moi mon ex il habitait à Perpignan, il me disait Fry. Je te jure. Ah mais il est bizarre ton ex. On va faire une immersion à Saint-Jacques, Jérém Star à Saint-Jacques. Oh putain. Moi je connais les coquilles Saint-Jacques, mais ton quartier là, Saint-Jacques, j'ai jamais été hein. Prépare-toi, tu vas voir, ça va être trop bien. Et ensuite, bah, on va ftor chez moi, avec ma mère. On ma va quoi? famille. On va ftor. Ah oui on va after. Ah mince attends, j'en débranche ma ceinture, on va after. Moi je dis le ftour, ah c'est ftor. Je savais pas si ça se prononçait à l'américaine. Et ta famille ok? Bah bien sûr. Et ils sont d'accord? J'ai prévenu ma soeur jumelle. Je lui ai dit ouais, tu peux préparer la famille et tout. Il y a Jérém Star qui vient à la maison. Je te jure, tu vas pas me croire. Elle m'a raccroché au nez. Elle m'a dit vas-y arrête avec tes conneries là. Oh putain ça va être Tellement drôle c'est ça. improbable, Jérém Star, Nasdaq, elle m'a pas cru. Après ma mère, elle te connaît pas, elle a Ok. pas de réseaux sociaux. Mais attends là c'est le ramadan, du coup t'as pas mangé là? Non, Mais t'as pas soif et tout? non, ça va. Tu sais quoi, je crois que c'est mon premier repas, Mais non. si, avec des musulmans en mode ramadan, j'ai jamais fait. Ah Je te jure. Bah, quand il y aura l'appel à la prière. J'ai juste mangé du poulet chez Poupette Kenza avec les mains. Non, nous, il y aura des fourchettes plutôt. Bah oui, non mais je sais pas, j'étais surpris parce qu'elle m'avait pas mis de couvert, elle m'avait dit tu bouffes à la main. Bon, mais c'est pas grave, t'inquiète, moi je m'adapte. Et les différentes coutumes, que ce soit des coutumes maghrébines ou gitanes, Ouais. la cohabitation, voir comment on vit, comment Mais ça c'est ok avec les émels et tout? Les émels. Ah, mais oui. Genre, y a pas de problème et Mais tout? non, il y en a pas. Bon après mon caméraman il est hétéro mais Mais il y en aura pas. Un Zemel à Saint-Jacques. c'est trop drôle parce qu'avec Nasdaq comment ça s'est fait? Il m'a écrit un jour en me disant faut que je te parle machin, je me suis dit il veut quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, en pleine nuit je reçois ce message, je dis qu'est-ce qu'il veut? Et en fait il me dit oui ma femme me saoule avec toi, elle arrête pas de me parler de toi et tout, est-ce que tu peux lui faire une surprise et t'abonner à elle? Je dis mais vas-y on va faire mieux, on va la rencontrer. Pendant 9 mois, je me suis coupé des réseaux sociaux. Ouais. Et pour me retrouver avec elle Et avec moi du coup? et avec toi. J'entendais ta voix, mais H24. Mais H24 matin, midi, soir, j'en pouvais plus. Et c'était que Jérém Star, Jérém, regarde, il a fait quoi, Jérém? Et tu vas le voir, dans sa liste d'abonnements sur Snap, il n'y a qu'une seule personne, c'est toi. Mais non. Je te le jure, Putain, je te le jure, il n'y a que toi. je suis flatté. Et en gros, là, elle ne sait pas du tout. Et j'ai hâte de voir sa tête quand elle va te rencontrer. Mais attends, mais MDR, mais moi je vais être gêné, on dirait star à domicile là dans les Mais années, dans les années 2000. il y a Morgane qui ne sait pas que Jérém est là. Ah ouais. Et Elle elle ne est... voit pas, t'es sûr là? Non, non, elle ne voit pas. Et elle est vraiment fan de lui. Je suis qui moi? Je suis Mais Lady je te Gaga. dis, matin, midi, soir, elle n'est abonnée que à toi sur Snap. Je te le jure qu'elle n'est abonnée que à toi. C'est-à-dire que t'entends ma voix dans ton lit pendant que tu fais tes enfants. D'accord, bon. Ah d'accord, ma belle. J'ai fait venir un vidéaste. Ouais. Elle a l'habitude de ça. Ah oui, oui, très bien. Juste, j'ai un tournage et tout. Ouais, il est là, ouais. Nickel. Et en fait, tu restes là. Ouais. Et je t'envoie un message. Bon frérot, il pleut par contre, remets-toi Ouais, le cul. t'inquiète. Je m'appelle Morgane et on va vous présenter les coques que Nasser a filmées hier à 24 €. Et voilà. Tu peux retrouver genre sur le site toutes les informations. On peut retrouver sur le site toutes les informations. Je sais pas. Ah d'accord, ma belle. Ah d'accord, ma grande. Mais non. Mais il est malade. Je sais pas ce que je fais là, ma belle. Petite surprise, salam alaikum. Ça va?
Mais ça va et toi? Il paraît que tu m'aimes bien, Bah oui, franchement, je t'adore, je te regarde souvent. mais ça me franchement. touche, merci. Ah ouais, je faisais que le saouler à lui. T'es enceinte ou c'est de Oui, l'aérophagie? Non, je suis enceinte. Ah, j'ai cru qu'elle avait pas Putain, fallait pété. pas que je sois grosse, quoi. Punaise, c'est pour quand? Juillet. Poule pondeuse. Bah voilà, écoute, enchanté. Ah, mais je l'ai fait venir. Ouais. T'as vu? Ouais. En fait, je le saoulais tous les soirs, j'essayais les voyages et tout. Mais t'as vu comment il est grand ou pas? Ouais, par contre, c'est maigri. Ouais, c'était un truc de ouf. Il est plus grand que moi. Je pensais que t'allais pleurer, je suis un peu déçu de la réaction. En fait, tu t'es dit, en fait, je pleure tout le temps. Non, mais je suis super touchée, franchement. Est-ce que la venue de Jérém Star, c'est pas encore mieux qu'accueillir un enfant? Ah non, quand même. Faut pas abuser non plus, hein. Non. Oh putain. Voilà, et je te présente du coup notre bébé. Bonjour. On vient dire bonjour à Jérém Star, oui ou non quand même? J'ai dit mon cœur. Putain, c'est marrant, une main d'enfant, c'est petit. Ouais. Vous êtes rencontrés, à me raconter parce que moi je suis à l'ouest sur plein de Vas-y, sujets, j'ai pas Bah, de en fait, je l'ai DM sur Quoi Insta. Et je hurle. Elle m'a envoyé un DM, elle m'a dit c'est quand que tu maries? Ça a marché. Bah ouais, ça a marché, c'était pour l'argent. Non, pas du tout. C'était Franchement. par... Non, franchement, il me plaisait, même genre, tu vois, tout ce qu'il fait et tout, genre, je trouve ça trop bien. C'est pour ça que l'immersion va être intéressante parce que le côté, je trouve, où il aide des gens, Ouais. les gens vont retenir que le négatif des dramas, des polémiques, mais ils voient pas vraiment qu'il y a quelqu'un qui aide des gens et qui les sort de la merde. Mais aujourd'hui, ça en retient que la merde. C'est pourquoi Jérém? Parce que, en fait, au début, bah, quand je donnais, on me disait, ouais, il se filme, il fait ça que Ouais. pour les vues. Du coup, j'ai totalement arrêté de montrer ce que je donnais, ou quasi. Et du coup, maintenant, on me dit que je fais que de la merde et plus du bien. Mais tu sais que tu vois le nombre de loyers que je paye par mois, le nombre de. Et vraiment pour aider la population et tout. Mais toi, attends, du coup, t'es converti ou pas en religion? Oui, je me suis convertie, ouais. D'accord, Elle donc s'appelle Myriam. Myriam. C'est ça, non? Comment ça, elle Non, s'appelle je m'appelle Myriam? Morgane. Bah, parce qu'en fait, pour faire le halal, il faut qu'elle se reconvertisse. Du coup, elle s'appelle Myriam. Myriam, donc je t'appelle Myriam. Non, tu m'appelles Morgane. Je sais pas, moi. J'en sais rien. Et là, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Ah bah c'est bien. Ouais, franchement. cool. top. C'est pour T'as ça des que- idées de prénom? Hein? T'as des idées de prénom? C'est quoi? C'est moi qui vais l'appeler. Wow. Vas-y, c'est moi qui choisis le prénom. Moi, je m'en fous, c'est elle qui. Rachida. Ah, bah, Comment ça? Rachida Non. Dati. non. Bon, alors... Des prénoms quand même un peu. Un peu quoi? De notre temps quand même. Hein. Comment ça de notre temps? Rachida, c'est pas de notre temps? C'est hyper vieux. Ah, tu sais quoi? Iliana. C'est joli, mais. Non, je sais Je crois pas. que c'est trop proche de lui. Là, on l'appelle Iliana de vrai. C'est joli. En deuxième prénom, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. En fait, on voulait l'appeler par le prénom de nos deux mères. Moi, ma mère, elle s'appelle Warda, ça veut dire rose en arabe. Mais sa mère, elle s'appelle Colette. Et en fait, j'ai pas envie qu'à l'école ils disent ah, tu t'appelles Colette, tu vois. Oui, c'est vrai que ça fait un peu vieux Colette. Franchement, et mon père, c'est. Ben, en fait, je voulais mettre mon père, mais pareil, Jean-Marie, en fait. Le Pen. Voilà. Ah si, j'ai rien mis mère du tout. Albert. J'ai essayé de mettre le prénom de son père, mais je voulais pas. Ça m'a peiné, mais j'ai préféré quand même penser à l'avenir de mon fils, quoi. Bah, du coup, là, on est arrivé à la villa. Et on va rencontrer toute la team Alsace. C'est qui ce mec là? C'est la sécu, c'est la sécu. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il reste. H24, il y a des sécurités. Bah, il nous aide parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent. Là, il y a 4 ou 5 jours, on nous a jeté un feu d'artifice, un fumigène dans la villa, genre de derrière. Il y a des mecs carrément... H24, ouais. Ah ouais, en H24, sécurité ce soir, devant? Je sais qu'ils sont un peu plus. Et ouais, on a carrément des sociétés de sécurité qui sont là H24 pour Comment? la sécurité de tout le monde. Ah ouais, punaise, ça rigole pas. Non. Ah, je pensais pas à ce point. À force, des followers qui viennent par centaines devant la villa. Oh. T'as tous les profils, t'as des familles qui viennent, t'as des jeunes qui viennent de partout en France. Et il y en a même qui des fois ils dorment devant la villa. Il y a déjà même des gens, ils ont mis des tentes et ils dormaient devant la villa ou derrière la villa. Mais non. Ouais. Du coup, on était obligé de mettre des... Des fois, il y a des gens, ils passent, ils crient, ils insultent. Mais grâce aux sécurités, on arrive à les rattraper assez rapidement. J'ai un cri de guerre. Je te jure, quand je crie, ils viennent tous. Tu veux comme- tester? Bah, si tu veux, je sais pas. Allô, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde! Mais on dirait qu'il appelle ses chats et ses chiens. Enfin, c'est- Non! avec le cri et tout. Mais regarde comment ils se parlent tous d'un coup. Salut. Mouna. Tranquille, Salut. tranquille, Ça va? tranquille. Salut. Tranquille, Salut. tranquille. Attends, mais il y a combien de personnes ici? Je sais pas, vous êtes combien là? Salut. Ça va? Bah déjà, je vous assure, il connaît personne à part... Il connaît qu'une seule personne, Jérém Star. Et à votre avis, quelle est Je la sais qu'il y a seule des gens personne qui se sont frappés là, c'est qui? Qui s'est frappé là aujourd'hui? Il y a eu des bagarres avant que j'arrive. Il faut pas le dire encore.
C'est qui? Je veux savoir. moi. Regarde les têtes de tout le monde et... À mon avis, qui c'est qui est vénère là? Attends, je vois pas les. Je vois Regarde, pas regarde les lui, têtes. je pense pas. Non, il est trop safe. Très détente. Ah, toi! Ouais, il y a lui, il y a elle. Tu te bats! En plus, tu viens de pleurer en plus. Ouais, regarde, merde. ça se voit. Bah ouais, il m'a dit, ouais, ils sont en train de se frapper, je sais pas si on y va. Ouais, bon, bah ok. Ouais, je vais dire la vérité. Non, mais je sais, hein, tranquille. Et la seule personne qui connaît ici, c'est la star Asia. Ah, c'est toi? Les seins? J'ai vu. Même ceux de ma daronne, je les ai pas vus. Il est 16h et c'est un peu tôt pour eux. Je Ok. te fais visiter la villa? Bah ouais, hein, vas-y, hein. Que chacun retourne à ses occupations. Putain, ouais, elle est bien la baraque. Du coup, celle-là, je l'ai achetée il y a un peu plus de 3 semaines. Putain. Et regarde l'état de genre dans lequel On ils l'ont enlève mis, pas les regarde. chaussures là, non? Bah non. Mais ça, c'est quoi? C'est la porte en fait quand Tu mens. La chance l'a pris une seule fois aujourd'hui, d'habitude c'est moi je le fais, il a laissé son pantalon là, ça faisait 2 fois, je lui disais range ton pantalon, ça fait crade, je lui disais range bien ton pantalon, Est-ce il qu'on me peut, gueule dessus est-ce le qu'on peut mec, juste déplacer il son me lit? gueule dessus le Est-ce qu'on mec. peut juste déplacer ton lit? C'est ma chambre Voilà. frérot, si tu veux pas que je dépasse le tien, par contre calme-toi, mon sang, là c'est vrai que là juste c'était ma chambre. Caméléon, ça va? Et c'est quoi un caméléon? Raconte du coup. Vas-y, après, il y a sa mère qui Moi je m'appelle. laisse. Sa mère, elle me dit quoi? Sa mère, elle me dit ouais, à quoi il joue. Je suis moi et je vous emmerde finalement. C'est un peu ma DA. On est complètement. Il nous manque une case finalement, comme on dit dans le milieu. Bah ouais. Et tu sors d'où toi dans un accoutrement pareil? De la douche. Ah d'accord. Oui, donc c'est pour ça que je suis à moitié à walpé, excusez-moi, vous D'accord. m'excuserez. Ah d'accord, Voilà. ma belle. Mais Boletti ou pas Boletti? Pardon? Dis-moi s'il ressemble pas à ça. C'est quoi? Elle est en train de dire que je Non mais ça c'est pas un caméléon, c'est une mouche à merde. Mais là il a les mêmes yeux, voilà. Ne dis pas que tu ressembles au Grinch, moi, pourtant. ma Non, chérie. tais-toi, pourquoi tu mens? Voilà. En tout cas, moi je ressemble pas à ça, je préfère ressembler au Grinch, mais pas à ça. Hein. Et c'est qui? Faut me J'ai raconter, par caché contre. ma Non mais c'est valise. qui s'est frappé, qui s'est embrouillé? C'est Ena et Farah. Oh, merde, je crois que j'ai pas le droit de le dire, il voulait pas, Nasdaq, que je le dise. Oh putain, les gosses. Moi j'ai fait la poche. Bon alors du je coup, vais les pas garçons assumer. qui sont frappés, c'était qui? C'était Mousse et Gâté. Elle veut rien dire, mais elle Elle balance. continue à balancer tous les prénoms, genre. C'est normal que, comment dire, ça sente la beuh. Mais ouais, je la connais de personne là-dedans. C'est des rumeurs, ça. C'est faux. C'est du CBD. CBD. Je me sens très mal. Arrête. J'ai la tête qui tourne. La nausée. Non, c'est fort de ouf, on dirait un... Comment ça s'appelle? CBD. Mais arrête. Ouais, pourquoi je veux plus laisser les gens se doucher? Regarde, il s'est douché, il m'a dit je vais ranger, regarde. Alors qu'on a tout rangé. Qui sort avec qui là du coup? J'ai pas suivi. C'est juste moi et lui. D'accord, c'est l'amour? C'est ça. Ouais, et vous? Tu l'aimes? Ouais, voilà. Plus C'est vrai? Ça fait combien de temps? Oh. Ça fait 1 an. Ah, c'est plus la haine que l'amour? Oh, je viens d'apprendre. Oh non. Ah, ok. Putain, j'ai l'impression d'être dans Secret Story. Bah, franchement. Ou plutôt dans Buzz Story, hein, bon bref. Ça sent Non mais énormément, hein. J'ai cru tomber dans les pommes, ça sent la soufflette. Ça sent le bang. Ah, Lui, je l'ai frérot. connu- lui, je l'ai connu, il avait peut-être. T'avais quel âge 4 ans, 6 ans, 7 ans? J'ai cru que c'était un guetteur qui venait, enfin je savais pas trop. Il a déjà guetté, t'as déjà guetté dans ta vie? Il a déjà géré un charbon. Il a déjà quoi? Géré un charbon. Un chargement? Un charbon. C'est quoi un charbon? Si tu donnes des trucs aux Un jeunes charbon, et- c'est Ça va un la point de sauver. gym. Je connais pas là, j'ai pas la ref. C'est des termes un peu trop techniques pour moi, j'avoue, je maîtrise pas tout. Il met la tête de Morgane et elle de mon fils Aylan. Et ils font en fait comme des parodies de ma vie. Et ils passent leur temps à se foutre de ma gueule. Ah ouais, ça change. Ça va comment Jérém? Ça va et toi? Eh bah oui, ça va. Super. Et bah voilà. Et tu vis ici aussi? Malheureusement. C'est quoi? C'est Ma qui? tête. C'est ma future marque. Mais je hurle. Et il veut commercialiser ça. Tu dors ici? Ouais, c'est mon projet pro pour. Parce qu'en fait, là, je vais recevoir un appel du proviseur. Je vais être viré du lycée, donc je compte sur ça pour me sortir de. Mais ta gueule. Ouais, la vie de ma mère. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Mais parce que en fait, j'étais passage à l'école. Et j'aime pas l'école, en fait, je déteste l'école, je fais ça que pour ma mère. Sauf que. Et ta mère, elle a réagi comment? Ma mère, bah là, elle a reçu l'appel. Là, il veut m'appeler pour me l'annoncer en personne que je suis viré. Et là, du coup, je compte que sur ça pour. Je savais même pas que t'étais au lycée, tu fais quoi, un BTS? Ouais, un BTS malheureusement. Comment ça malheureusement? Attends. Mais un BTS quoi? Un BTS com. Mais tu te rends compte, t'as laissé un BTS dans ta vie pour être avec Nasdaq et vendre des couvertures Nasdaq. Et ben, Eh mais j'espère que ton projet pro il va marcher hein mon ref. bah, frérot, j'espère aussi. Hein. Oui, tu sais, il vient d'où, Gérard? Du nord? Ah non, du... Lui, t'es né où? En
En Palestine. Ouais. Et il a pu nous raconter ses histoires et tout, elles sont hyper touchantes. Et après, quand il arrive en France, il était à Clermont-Ferrand, il a décidé de venir de tout claquer. Je le connaissais pas aussi, hein. Il a tout claqué pour venir vivre ici. Toi, t'es vraiment le daron de tout le monde. Hein. Ouais. Il m'appelle, tu sais comment il m'appelle? Papa. Papa Nasdas. Du coup, là, t'es à l'étage. Ah ouais. Et pour faire du sport, ils ont un rameur, un vélo elliptique qui n'est pas encore monté, et un tapis de course. Là, t'as un sofa électrique et voilà. Putain, c'est ouf. Et ici aussi, bah, t'as des chambres. T'as la chambre de Souley, là. Il y a avec, combien de chambres ici? Ah ouais. Là, t'as la chambre de Brahim qui est venu tout droit d'Algérie. Ça va? Brahim. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Ah ouais? Ça, c'est mon pays. Ah, mais tu comptes y aller en plus, on m'a dit. Ouais, mais apparemment, on veut me ban. En fait, il y a des gens, genre, ils ont dit, ouais, tu viens pas en Algérie, on va t'interdire l'accès. Ils ont le seum que j'y aille, je sais pas. Mais c'est ce que c'est, hein, c'est pas des vrais Algériens de là-bas, hein, parce que eux, ils vont être très contents de me voir et tout. Je te jure que les vrais Algériens, Je pense que c'est des gens comme d'hab en France qui veulent foutre la merde en faisant genre, ils veulent pas que j'y aille, alors qu'eux-mêmes n'y ont jamais été. Bah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais Sûrement voilà. des personnes qui ont C'est jamais des vécu haineux. là-bas. Tu veux dormir là, Jérém? Ah non, ça va, merci. Pourquoi c'est ta chambre? Là, il veut me pécho, ton pote. Non, en fait, Samos, quand il y a des cheveux longs, Ouais. il fait plus de différence. Je me trompe. Mais j'ai pas de cheveux longs. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit laisse tomber, frère. Tu lui plais pas. Ah, d'accord. Laisse tomber. Mais attends, mais c'est immense, ah ouais, tu l'aimais bien quand même, hein? Ah, il y a vraiment 1600. En tout, la villa fait 1600 mètres carrés. Oh, waouh. Et bah, il y a une piscine avec. 1600 mètres. Ah, il y a des voisins, mais ça se passe comment avec les voisins? Ben, en fait, on les connaît pas parce que c'est deux personnes très âgées. Mais et bah, elle hallucine. est à l'hôpital et elle est, je crois, sourde. Ah bah tu m'étonnes, ils ont fini sourds à cause des clashs. Non. Il y en a une qui est partie se faire interner, elle en pouvait plus. Non, ça fait que 3 semaines, on est là. Et franchement, on a grave fait des efforts sur ça, ça va. Et là-bas, on a la caravane. Putain, mais c'est vraiment le Club Med ici. Il y en a un qui a fait un projet pro, c'est une épicerie. Pas de crédit, j'ai un projet à financer, merci. Le soir ici, quand ils sont calés dans leur chambre, boissons, Kinder Bueno, bonbons, ça va à 2000. 800 balles. Ouais, en 2 jours. C'est vrai que ça rapporte mieux que de vendre de la drogue. Et dans le légal et... Bravo. Merci. Mais c'est fou, mais c'est non mais c'est bien, je trouve que franchement, c'est quoi de les encourager comme ça et tout? Je trouve que c'est vachement bien. Ils jouent leur place à la villa. Mais c'est trop bien. Vraiment, si leur projet n'aboutit pas ou qu'ils font rien, ben ils dégagent. On a même un terrain de pétanque. Ah bon? Ouais. Oh, j'adore les boules. Putain, il fait très froid dans ton pays par contre. Attends, regarde ça, Jérém. Attends. Ah d'accord, ma belle. Ça fait un peu hataï hein, ton jeu, hein, excuse-moi. Hein. C'est pas... Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette caravane là du coup? Ben, c'est la caravane de Mayel. Il y a Kenji? Il y a... Il y a peut-être Kenji Ritano. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ou pas? C'est qui est là-dedans? Pourquoi il y a quelqu'un qui vit dans le jardin là? Non, c'est la caravane à Mayel. Mais c'est qui Maël? C'est lui, Mayel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas censé être à bord le 4? Non, c'est pas lui, toi tout whipping. Pourquoi t'as pas pris une villa dans un pays, comment dire, tu sais, ensoleillé quoi? Parce qu'on est de Perpignan et on a le soleil toute l'année. Bon, frérot, il y a aucun soleil, Ouais, depuis que je suis tout petit, il y a du vent. Oui, du vent, mais il y a beaucoup de soleil et je sais pas, j'aime bien Perpignan, je suis né ici, j'ai voulu rester ici. Et ça vaut combien cette baraque? Non, sans rire vraiment. 1 million d'euros ou un peu plus. Putain, et ils sont bien là, hein? Ouais, après, c'est même pas moi, ma femme ou quoi, on vit pas ici, nous, tu vois. C'est Mais vraiment c'est ça qui est dingue. pour les jeunes, et comme tu as pu voir, ils viennent tous d'un côté de la France. Et voilà, et c'est dans cette maison-là qu'on fait des millions de vues tous les jours et qu'on gagne nos vies. Mais c'est incroyable parce que vous vivez du coup avec ta femme dans une maison bien plus petite. Bah, dans tous les cas, on aurait même, si demain j'arrête tout, j'ai encore la maison, je viendrai jamais vivre là avec Morgane, parce qu'on n'aime pas, c'est trop grand et c'est pas assez chaleureux. Nous, on aime bien être collés, Morgane, moi, le petit. D'accord. Genre vraiment, on préfère les petits appartements, les petites maisons, tu vois, chaleureuses. Et là, tu les mets bien, ouais, ils sont super bien. Hein. Ouais, et en plus de ça, ils sont payés. Putain. Tous les mois. Et je prends, bien sûr, hein, contrairement aux autres house ou je sais pas quoi, il y a des contrats. Nous, ici, il n'y a aucun contrat. Et sur leur collaboration qu'ils font, je ne prends pas le moindre petit centime. Je prends pas le moindre petit centime et en plus de ça, je les rémunère et en plus de ça, ils sont nourris, logés, blanchis. Putain. C'est bien? Bah ouais. Tu veux rentrer dans la team? Non, ça va, t'inquiète, je gagne ma vie. Et ça t'est venu comment cette idée, genre... De la villa? Ouais, d'aider les jeunes. Au quartier, tout l'argent que je faisais, j'aimais trop le reverser. J'ai aucune passion dans la vie à part l'aide. Premier degré, hein. J'ai vraiment aucune passion. Mais j'aime voir le sourire des gens quand je leur donne de l'argent et que ça les rend heureux quand je les aide. Ensuite, du quartier, je ne pouvais plus faire de vidéos là-bas à cause de la notoriété. Du coup, j'ai été obligé de m'enfermer dans une maison
et de faire des vidéos, genre c'était vraiment pas naturel. Et ça s'est fini en villa, un peu télé-réalité, alors que pas du tout, de base je voulais pas. Moi mon but là c'est de retourner filmer au quartier, faire mon travail au quartier, mais je peux pas. Franchement, ça va, tu fais pas qu'un sauce, toi. Non, je rigole. Non, on n'est pas une chose. On est tous en train d'évoluer sur notre projet et j'aime trop l'ambiance qu'il y a à la maman. Moi d'ailleurs, mon projet c'est d'être youtubeuse et certifiée sur Snap. Je quoi? C'est un projet ça d'être certifié sur Snap? Ah oui, oui, oui. Et est-ce que vous êtes reconnaissant de ce que Nasdaq fait pour vous, genre Tous les jours. Sans lui, on serait pas là. On n'aurait pas autant de visibilité, ça c'est sûr. C'est Au vrai? moins, on lâche pas un cul à perte, tu vois. C'est ça. On lâche pas un cul à perte, il m'a dit. Ah d'accord, ma grande. Je leur finance leurs projets, pour certains c'est des projets à 150 000 €. Hein. Non. Ah oui. Tu finances des projets à 150 000 Mais €? des instituts de beauté, des salons de coiffure, des... Ah oui, oui. Et il y a Mais une- gratuitement ou tu prends une com, t'as des actions et tout? Peut-être des actions, pas majoritaires. Oui, bah ouais. Bah, c'est un minimum. Et le temps, ils sont chez moi et je les paye tous les mois. En plus de leur donner de la visibilité. Ah ouais. Bon, si tout le monde est là, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. J'ai appris ce matin que 2 personnes en sont arrivées aux mains, ce que je ne tolère pas du tout. Toi, avec qui? Et j'ai appris Ena avec Farah. Là, on a un invité de marque. J'ai pas envie de lui montrer cette phase-là de nous. Je passerai ce soir et on réglera tout ça. Voilà, et mon féante. Même le jour où j'ai ramené Jérém Star et mon féante. On a mis la vidéo, il y a tout le monde en commentaire, t'as tapé Ena, t'as tapé Ena. T'es content d'être là? Bah ouais, je suis grave content. Tu payes pas de loyer? Pas de loyer. Tu es nourri? Nourri. Logé? J'ai blanchi. Blanchi? On est d'accord que ça, là, c'est quoi? Ça débouche un chiotte, non? C'est vraiment... bouche pulpeuse. Pour bien la S. Ça va pas? Tu vas où comme ça, ma belle, habillée dans un accoutrement pareil? Tu vas où? sors. Où ça? Quartier. Pourquoi faire? Voir des garçons. Pourquoi? Parce que j'ai chaud. Mais ça va pas, non? Enfin... Du coup, ben là, on se retrouve devant chez ma maman. Elle a préparé le ftor. Et il y a Morgane et Ilan aussi, tu vas les Bah retrouver. tiens, regarde, il ouvre la porte. Et du coup, ben voilà, il y a ma soeur jumelle et il y a mes frères qui arrivent après. Attends, mais ah ouais, tu me présentes tout le monde. Ouais, la familia. Ok, bah super, trop bien. Attends, je passe devant toi. Ouais, vas-y. Oh, je suis gêné. Il faut dire salam alaikum. Ouais, t'inquiète, je connais. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. La baisse. Ça va? Super. T'as vu, je suis bilingue. Bonjour. Enchanté. Tu pries et après tu manges. Genre, non, mais c'est bon, tu peux manger. Tu peux. T'as juste à dire Allahu Akbar. Mais il faut attendre que le monsieur ait fini, non? Mais non. Comment ça, non? Regarde, c'est vrai. C'est vrai, on a jamais fait ça. On a toujours mangé direct. Mais là, non, c'est pas sérieux. T'attends même pas qu'il ait fini. Mais c'est même pas l'Adel, lui, là. Il récite des sourates. C'est frère, ça dure 1 heure. Ah, 1 heure? Il dit quoi, c'est une chanson? Non, c'est le Coran. Ah, pardon. Non, mais je sais pas, moi, je connais rien. Une chanson, j'en sais rien, parce que c'est hyper chantant. Bon appétit à tous, putain, ils se jettent sur les gamelles comme s'ils avaient pas bouffé depuis 4 jours. Non, mais c'est un truc de dingue. Et ta mère, elle est où? Ma mère, elle s'occupe des petits. Elle part faire la prière. Bon, bah, merci madame. Hein. Attends, j'attends qu'elle revienne. Moi, ma mère, elle fait la prière. Et pendant la prière, elle n'a pas le droit de parler, rien faire. Là, elle est devant Dieu, genre. Elle parle à Dieu. Mais en fait, ça m'embête de manger avant qu'elle soit revenue. Qui, ma mère? Non, tranquille, tracasse pas. te Elle est jure. là, regarde. Elle est là. Ah, voilà. On a pris le masque. Shukran very much hein, pour le repas. Shukran. Ah, je coupe mon jeûne avec une date. Ok. Mais je suis hyper surpris d'être accueilli dans la famille parce que bon, je suis quand même, comment dire, bah tu le sais quoi, haram. Et je suis le bienvenu quand même. On est personne. Je suis le bienvenu même si je suis haram. Bah, nous, tu sais, on est musulmans, ma mère, elle porte le voile. Moi, j'ai pas envie que dans la rue, il y en a, ils lui disent, ouais, regarde-moi ce bout de tissu ou quoi, tu vois le délire? Bah, quand j'aimerais pas qu'on dise à toi des remarques. Bordel, que chacun vive pour soi. Ça va toi? Ouais, tranquille. Tu manges plus? Moi, je suis athée. Bah, après, voilà, je respecte les gens qui ont une religion, hein, mais je suis athée. Je pense qu'après la mort, c'est comme avant la naissance, absence de perception. Mais voilà, j'ai pas de religion. On va dire que j'ai pas besoin de ça dans ma vie, de me rattacher à une religion ou quoi. Donc, du coup, j'ai fait ma communion, machin, parce que quand j'étais gosse, on me mettait au catéchisme. Ouais, pareil. Mais ça m'a pas trop intéressé. Je te souhaite d'avoir un enfant, genre. J'ai pas le temps. Il bosse trop. Oui, Et en plus, après, tu vois, c'est ok. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça pour être heureux ou quoi. Hein. Je suis bien dans ma vie, hein. En vrai. Et surtout que les gens, de plus en plus, c'est comme ça. Hein. Ah voilà, là.
Aroha hna, ça veut dire viens ici. Ça va trop vite. J'apprends à parler arabe, mais j'avoue, je suis pas hyper doué. Wahalay. طيب الحريرة Tarbe halilia. تاكل الحريرة Takale la halilia. الحريرة El halilia. Comment on dit je t'aime, maman, en arabe? Handbrake. Ah ça, il le sait, ça. Ça, c'est vrai qu'il sait. Et tu connais quel autre mot en arabe? Alors, c'est pas forcément des mots, comment dire, corrects. Hein. Ouais, vas-y, dis-moi. Zemel. Ah non. Mais je sais pas. On s'arrête là, ça. ça y est Ah non, salam alaikum. Alaikum salam. Attends, Mektoub. Oh Toubib. Oh, ton bébé. Hatay. On t'a traumatisé avec ça, Jérémy. On t'a traumatisé. Non, mais après, c'est ce que j'entends. Agar, je vais te agar. Ouais, je vais te agar. Je vais te agar. Ça veut dire je vais te hagar. Miskina. 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 Nademouk. Non, ça y est, on s'arrête. Les gamins, ils sont morts. Non, on s'arrête sur les... Ça y est, c'est bon, tu crois que tu sais parler arabe. Et donc ça, c'est quoi? C'est tous des plats, comment dire, des aides? Tagine zitoun? Pourquoi zitoun? Olive. Aux olives. Zitoun, c'est olive. Ah, ça veut dire olive. Mais Zitouni, c'est le nom de mon cyberagresseur que j'ai attaqué en justice. Donc j'avais moyennement envie de manger un plat qui porte ce nom-là. Hein. Moi, je me régale, hein, je mange pour vous. Hein. Madame, il faut manger. Ça y est, je mange un peu. Après, non. Ouais, ça, j'avoue, la 18h30, c'est comme à l'hôpital, c'est un peu tôt. Franchement, trop content. Mais moi, j'adore ça. Hein. Je peux essayer d'ailleurs de le servir? Ouais, vas-y. Oh, les pâtisseries arabes, on adore. Toujours très sucré, par contre. Ouais, très. J'en connais un qui est très intéressé d'ailleurs. T'as vu, Ah bah tiens, ça y est. Celui au chocolat. On dirait une sirène, une alarme. Regardez-moi ça. Oh, bon, j'en fous un peu partout, hein, c'est un peu la cata. Non, ça va, t'as géré, franchement, t'as géré. Shukran very much. On dit comment beaucoup en arabe? صحيت صحيت Sahet. Shukran sahet. شكرا صحة Shukran sahet. شكرا Shukran. Shukran. هاكي Shukran. C'est important pour vous le ramadan? De ouf, c'est un pilier d'islam. C'est les mamans qui préparent le repas et tous les enfants, les petits-enfants qui viennent tous les soirs. Tous se retrouver, ben, c'est incroyable. Est-ce que c'est facile de pratiquer cette religion en France? En fait, aujourd'hui, de plus en plus de Français ont l'image CNews. Pascal Pro, il a dit que s'il y avait des punaises de lit dans les prisons, dans les lits de prison, c'est à cause des migrants et des musulmans. Non mais tu te rends compte? Qu'on soit plus pointé du doigt, d'accord, ok, c'est un fait, on accepte, on a appris à vivre avec. Moi aujourd'hui, j'ai peur pour ma mère, elle porte le voile, j'ai peur pour elle. Je m'imagine le pire. Je me dis toujours qu'il y a un détraqué qui va venir, qui va la taper parce qu'elle porte le voile. J'ai toujours cette phobie que je me dis qu'il y a un vieux taré qui regarde CNews H24 et qui arrive et qui frappe ma mère juste parce qu'elle porte le voile. Je te jure, je commets... Tu te calmes. Alors que ma mère, elle est arrivée il y a plus de 30 ans en France. Elle a travaillé plus de 14 ans, 40 ans, excuse-moi. Elle a travaillé dans les usines Renault, dans les usines de salade. Elle a toujours tout donné. Elle nous a éduqués à aimer notre pays, la France, et notre pays d'origine, l'Algérie. Aujourd'hui, on pratique notre religion, on veut déranger personne, mais malheureusement, l'islam aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça fait peur. Alors que, comme tu le vois, on n'est pas des gens dangereux, on va pas faire exploser des bombes. Ah bah non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attentat encore pendant le repas. Mais je me sens bien et tout va bien. Juste, je veux pas voir le mouton égorgé je sais pas où là. Hein. Non, c'est la fête Ça de peut l'Aïd, être horrible, non, par contre, ça, vraiment, genre... Je sais que ça Est-ce peut que tu te choquer. sentirais, toi, genre de l'animal et tout, genre, tu sais, tu l'entends crier, enfin, c'est moi ça... Oh Je sais que toi, t'es vraiment pour la cause ah ouais, ça me ferait animale. trop, Après, il y en a beaucoup qui fêtent... Je sais, j'avais vu des vidéos. En France, maintenant, c'est illégal. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de musulmans le faisaient de leur baignoire. Tu vois? Moi, dans ma baignoire, je fais des interviews. Hein. Mais nous, en fait, le terrorisme, on en souffre 2 fois plus. Déjà, on en souffre parce qu'on n'a rien fait et on est victime de ce terrorisme-là. Il y a des musulmans qui sont morts dans des attentats terroristes. Et on en souffre 2 fois plus parce que, en plus d'en mourir, on est pointé du doigt. On est victime et responsable. Bah ça, c'est sûr qu'ils vous rendent pas service parce que malheureusement... Mais ces gens-là n'ont rien de musulman. Ils n'ont rien de musulman. Mais c'est une mauvaise application de la religion en plus. Même pas, c'est un endoctrinage. Parce que si tu peux pas être musulman, avoir la science de l'islam et te dire je vais aller tuer des mécréants ou je ne sais quoi, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas compatible, Mais malheureusement, il y a des fous partout.
Et ces fous-là, ben, on les met en avant-première dans les télés. Et on leur donne du succès et ça endoctrine malheureusement d'autres jeunes. C'est pas normal qu'aujourd'hui on soit pointé du doigt pour tout et pour rien. Et c'est décevant que des gens partent à Dubaï ou dans d'autres pays musulmans alors que notre pays c'est la France. La France c'est quand même un pays de tolérance. Hein. Faut pas juste dire ouais on est persécuté et tout. Hein. Faut arrêter aussi de jouer la carte de la victimisation. On a beaucoup de mosquées en France. Et on arrive quand même à prier, à faire nos prières sans déranger personne et qui que ce soit. Et toi t'aimes la France ? Pourquoi je ne l'aimerais pas? Non mais je sais pas, il y a plein de gens qui l'aiment plus, tous ces influenceurs qui crachent sur la France et qui se barrent. Tu sais, ils arrêtent pas de dire ouais on n'est pas bien en France, on se barre, et puis là du coup ils veulent tous revenir avec ce qui se passe. Ouais, il y en a plein qui crachent dessus. Ça c'est de... Non en France, je suis né ici, je peux pas... J'arrive pas à concevoir l'idée d'une personne qui est née en France. La France lui a donné quand même cette éducation nationale à l'école. Enfin, on est quand même mieux en France qu'ailleurs, tu vois. Bah non mais c'est sûr. Hein. Et ces personnes-là qui partent et qui dénigrent la France, c'est juste de l'ingratitude envers le pays qui t'a tout donné. Toi, il y a ta mère qui porte le voile, mais par exemple, toi tu le portes pas, toi non plus. Du coup, c'est quoi le voile? Genre, on n'est pas obligé de le porter? Mais non, après c'est libre à chaque femme de le porter ou de ne pas le porter. Moi, ma mère, elle porte le voile. Et il n'y a jamais mon père, mon oncle, mon grand-père qui a forcé aucune femme dans ma famille. Et ça, c'est 99% des cas. La femme est libre de le porter et de ne pas le porter. C'est ce que j'allais dire, la liberté, est-ce que c'est de le porter ou de pouvoir l'enlever? Mais tu le mets, tu l'enlèves, tu fais ce que tu veux. Tu le portes pas. Moi, mes sœurs, elles ne le portent pas. Et il n'y aura jamais un homme de la famille qui ira lui dire « ouais, porte le voile ». Et moi, je n'ai pas à imposer mon degré de foi qui est plus élevé à quelqu'un d'autre. Donc si mes sœurs ne veulent pas porter le voile, elles sont libres à elles de ne pas le porter. Et c'est mal vu si, par exemple, une femme porte le voile et tout par un coup, elle l'enlève? D'un coup, comme ça. Je sais que c'est un choix, après il faut le respecter, mais mal vu par qui? En fait, c'est la vraie question, c'est par qui c'est mal vu. Déjà, même cette position-là de mal le voir, c'est péché. C'est ce qui fait notre religion. Tu vois? T'as même pas le droit de mal le voir. Parce que l'islam, c'est une religion d'entraide. On peut pas, demain, quelqu'un enlève le voile et la pointer du doigt. C'est haram, c'est péché. Va, conseille-la. Tu n'arrives pas à prononcer ce mot, c'est haram. 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 Bon, moi je dis haram. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui a forcé sa femme ou sa sœur à porter le voile. Ça n'existe pas. Alors moi, je voudrais quand même dire qu'on m'a forcé à un truc. Non, mais c'est vrai, ici, à bouffer. Ah, tu m'as fait Il a eu peur. Tu vois, je vais dire qui lui a demandé de mettre le voile. Je te jure, mais c'est... Non, personne. Mais j'ai levé le voile, par contre, sur tout ce qu'il y avait à bouffer. Là. Non, ouais, là, ouais. Non, de Dieu. Ouais, tu vas partir le ventre plein. Vu que ma mère porte le voile, elle sera jamais chez elle. Elle est venue, elle a tout donné, elle a travaillé, elle a fait des enfants, elle a tout contribué. Elle nous a même éduqués à aimer ce pays, mais elle ne sera jamais française. Pour des gens, pour une catégorie de personnes qui ne la jugeront jamais française. Tu vois? Et ça, c'est malheureux. En fait, tu dis, j'ai beau tout faire, tu ne seras jamais français. Parce qu'on confond souvent une famille de musulmans, comme ce que tu vois ici, et des racailles. Ah bah non, quand même. Ah bah si. On souffre beaucoup de ces amalgames, de ces clichés-là. Alors que, pas du tout. L'islam, moi, quand je vais à la mosquée, je ne vois pas des gens mauvais. Bah ici, non, je me sens bien. Franchement, vous êtes hyper accueillant, hyper sympa. Je me sens pas du tout, comment dire, même si je n'ai pas de religion et que je suis athée, je me sens pas mal à l'aise, quoi. Enfin, tu vois? Et tu sais qu'on pendant le ramadan, on fait ça très souvent, parce que l'aumône aussi, c'est un pilier de l'islam, donner. On accueille beaucoup, pendant les repas, on ramène toujours des jeunes et tout, pas forcément musulmans, et on partage les repas. Ouais, mais là, frérot, c'est trop. Enfin, ouais, mais ça, c'est... Ah non, mais j'en peux plus. Oh, je vais rentrer chez moi, mais oh là là, bref. Oh, je vais bouger les chiottes, bon bref. Mais non, c'est trop, là. Gosh, vous allez beaucoup trop loin. C'est trop, cet accueil-là. Même dans les buffets à volonté, il n'y a pas autant. Ouais. Ouais, non, mais c'est non, on aime accueillir, et ça c'est sans vouloir glorifier ma communauté ou ma religion, mais ça se fait beaucoup chez nous en fait. L'invité est roi et tu peux être athée, haram, comme tu dis. Bien sûr. Personne ne te jugera sur... Mais moi je pensais qu'on allait me jeter des pierres et tout, tu sais, enfin... Non mais parce que souvent on m'a envoyé des textes et tout en me disant mais tu sais genre que apparemment il y a un texte qui est écrit qu'en gros les gays doivent être tués en leur jetant des pierres. C'est vrai ou pas? Il fallait lui répondre qu'il aille voir sa sœur ce qu'elle fait. T'as vu qu'il aille voir sa sœur ou sa tante ce qu'elle fait. En fait, on n'a pas le droit dans l'islam de juger.
t'as pas le droit de juger. J'ai le droit de te conseiller, de te faire un rappel, mais je n'ai pas le droit de te juger. Et toi, des fois, tu te fais critiquer par des musulmans qui peuvent dire que du coup, tu donnes un mauvais exemple, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, Mais ils disent que je suis le dégel. Ça fait parler. Que quoi? Ils disent que je suis le dégel. Le dégel. Qu'est-ce que c'est? L'antichrist. Ah, le dégel, ah oui, je connais pas, non. Le dégel, c'est l'antichrist. C'est celui qui est contre les religions. Ah ouais? Et ils disent que je suis le diable et le malin. Parce que c'est vrai que ce que je fais, c'est pas tout beau, tout rose. Mais de là à être traité d'antichrist ou de... Parce qu'en fait, moi, dans mes stories, je parle très peu de très peu de politique et très peu de religion. Genre, mes stories, j'ai vraiment envie d'en faire un coin de divertissement pour toutes les personnes qui me regardent. Ils rentrent chez eux, ils regardent mes stories, ils décompressent. J'ai pas envie d'en faire un lieu culte ou, tu vois, de religion. Et je veux vraiment ressembler à tout le monde, m'adresser à tout le monde, aux athées, aux juifs, aux musulmans. Du coup, j'ai décidé de ne pas en parler. Et du coup, je suis un... Un mécréant. Mais pire. Ah ouais? Pire qu'un mécréant. Je suis le diable en personne. Là, ces mêmes gens qui me traitent de mécréant, ils vont dire que tu as venu vers moi, tout est contrôlé, je sais ce que je fais, de ramener un haram comme toi ici. En fait, ils vont dire que je promotionne ça. Mais c'est des complotistes, des malades. Tu vas te faire tailler là d'avoir Jérém Star chez toi, non? Mais j'en ai rien. Mais je suis plus. De 1, je suis plus à ça près. De 2, leur avis, je m'en fous. Et de 3, je vais ramener 27 Jérém Star chez moi. Bon courage déjà, voilà. Beaucoup disent que ma mère elle vit dans un HLM, mais ma mère ne veut pas quitter son HLM. Ma mère aime son HLM. Ma mère a tous les commerces à côté d'elle, chez elle, et ma mère ne veut pas habiter ailleurs. Mais madame, il faut aller, il y a une villa là-bas avec plein de la team Nasdaq, tu vois. Non, ne parle pas d'eux, la plupart, elle les déteste. Ah bon? Je vais venir, je vais tous... Ouais, elle dit je vais venir, je vais tous les frapper, ils détruisent la maison. Parce qu'elle, en fait, elle juge que beaucoup qui m'entourent, c'est... Par intérêt? C'est des opportunistes négatifs, ils respectent pas. C'est vrai, elle a pas tort, tu vois, mais je lui dis, bon, c'est le showbiz, c'est comme ça, et on se fait du fric. Et elle est fière de toi, tu penses? Je sais pas. T'es fière de lui, maman? Très fière. De tout ce qu'il fait, comme il aide? C'est vrai, c'est pas tout le monde qui a un fils comme ça qui... Je l'ai payé pour gagner ça. Non, mais c'est pas tout le monde qui aide les autres comme ça et tout, c'est dingue. Elle, je peux être je sais pas si t'as entendu, mais elle, je peux être la plus grande des stars sur Internet, la plus grande célébrité que tu veux. Elle me dit, tu seras pas réellement un homme tant que tu fais pas la prière, tant que tu n'adores pas Allah. Et tu le fais ou pas? Pas souvent. Ah. Pourtant, il a été... Il grandit. Rabbi Hedini, comme on dit, Rabbi Hedini, c'est que Dieu me vienne en aide, que Dieu me guide, Inch'Allah. Et ma mère, elle est très religieuse, ma mère, tu vois. Elle est très... regarde, t'as l'exemple parfait d'une femme qui est religieuse, qui se lève à 5-6 heures du matin pour faire sa prière. Et elle te dénigrera jamais alors qu'elle est vraiment stricte dans sa religion, dans son islam. Elle te dénigrera jamais. Allez, on se fait un câlin, Chatar. Merci pour l'accueil. Non, mais merci beaucoup pour l'accueil. Chatar, j'ai une famille de cœur à Perplicity maintenant. Merci pour tout. C'était super, merci. Bye bye. Au revoir, je suis ému. Au revoir. Au revoir. Alors on est où là? Ça y est, on vient d'arriver à Saint-Georges? Là, non, Saint-Jacques. Saint-Jacques, et on est arrivé à Chinois. Regarde. Ah merci beaucoup. Directement. Allez, là, santé. On est au Café Casa. On boit un café, un thé. C'est qui ce monsieur derrière? On le surnomme l'enfer au quartier. L'enfer? L'enfer. Mais il est très gentil, c'est un gars... Bonjour l'enfer. Ça va? Ça va. Je me dis à tout moment, il nous saute au cou. Il est là. Voilà. Mais c'est qui? Tu le connais ce monsieur? Non, en fait, l'enfer, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis l'âge de mes 15 ans. Ouais. Il a eu un... Après, voilà, le pauvre, il est rentré en prison, il est ressorti. Et on s'est jamais quitté. Il est toujours avec moi, avec ou sans réseaux sociaux. Comme eux, là, c'est totalement normal. C'est qui? Ne flippe pas. C'est des gens qui sont là pour toi et moi. Ça va? La plupart ne parlent pas français. C'est vrai? Bonjour. C'est quoi, des Croates? Des Serbes? Des gens de l'Est. D'accord. Ah oui, mais c'est quoi? C'est des gardes du camp en fait. C'est pour que ça se passe bien. Qu'il n'y ait pas trop Pas de... forcément aujourd'hui, ils sont souvent là. D'accord. Ils sont souvent ici. Ok, mais je ne les ok. mets pas sur mes réseaux. D'accord. C'est bon? Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum. Tout le monde. Salam alaikum, alaikum tout le monde. Lui, c'est Tounsi, c'est un gars de mon équipe aussi. Tounsi, t'es tunisien? Il connaît très bien la Tunisie, Jérém. Bah non, je suis interdit de territoire, alors merci.
En Tunisie? Parce que ouais, je te jure, je suis interdit de territoire. Pourquoi? Parce que un jour, j'ai filmé des opérations de chirurgie esthétique des meufs qui se faisaient refaire le cul. Et genre un jour j'arrive à la frontière, bam, bloqué, on m'a foutu dans une pièce, on m'a ramené avec mon passeport à la police en France. Je suis interdit de territoire. À vie? Je peux plus aller voir les Tunsis. À vie? À vie. Ils sont beaux les Tunsis. Moi je suis pas de ce bord. De Tunsis? Bah moi j'aime les meufs hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour s'intégrer dans un quartier? Bon bah écoutez, je crois qu'on va aller se balader ailleurs. Je sais pas trop ce que je fais là, Ah ouais, ils sont encadrés et tout, direct, comme ça, tac, tac. Ça rigole pas, hein. Putain, je comprends pas parce qu'il a des gardes du corps partout. Genre vraiment derrière et tout, ils sont là et tout, ils le suivent et tout. Ça rigole pas, hein. Mais parce qu'en fait, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a aussi beaucoup donné à des gens, il y a des gens qui en abusent ou qui sont trop sollicitants. Ou c'est ça, hein. Non mais en vrai, genre il n'y a pas des gens trop sollicitants ou qui abusent trop? Il y a déjà des gens qui sont venus qui m'ont dit ouais j'ai besoin de 30 000 euros pour me marier. Et il y a 3 jours, il y a une meuf qui est venue me voir, elle m'a dit mon ex m'a arnaqué 10 000 euros, tu pourrais me les rendre s'il te plaît? Mais les gens s'attendent souvent à ce que je dise bah allez donne-moi ton RIB et je te fais un virement. Non, des demandes insolites, il y en aura toujours. Et tous ces mecs cagoulés là, mais sans rire, c'est qui? Ça me fait peur, ils me regardent. Non, je te dis, ils sont hyper cool, ils sont hyper gentils. Ah mais j'ai compris, c'est des guetteurs. Non, mais pas du tout. Je sais pas. Non, bon bref, je sais pas, j'en sais rien. Tu sais qu'à Saint-Jacques, il y a une particularité, c'est les prénoms. Ouais. Les prénoms des gitans. Regarde, tu t'appelles comment? Xavi. Xavi, comme le joueur de Barcelone. Xavi. Carole. Mylan, Pius, Joromo. Bah d'accord. Lui là-bas, il s'appelle Cochon. Qui s'appelle Cochon? Cochon. Non, viens. Comment ça, Cochon? Tout le monde m'appelle comme ça, mes parents, tout le monde. Cochon. Tes parents t'appellent Cochon. Ah, Cochon. Cochon. Mais pourquoi ils t'ont appelé Cochon? Parce que t'aimes le cochon? Oui, j'aime, mais c'est normal, pas plus. Et c'est bon le cochon? Oui, les gens bien. Oui, c'est bon. Ah, parce que les gitans charrient les rebeux sur le port. Et ils nous sortent des tranches de jambon, ils disent ah, vous pouvez pas manger ça et tout. Ils nous lavent. Mais c'est bon le cochon? Isaïe, toi? Dawson. Et Franck. Voilà, donc du coup je suis avec des gitans, je vais vous dire du coup s'ils veulent du cuivre. Oula, ça commence mal. Mais non. Je lui ai dit, il y en a des fusils à Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rues hyper sombres. Il y a des armes un peu partout en France, mais elles sont servies à bon escient ici. D'accord. Pour protéger les familles. Mais tu sais, là, dans quelques secondes, ouais, ça va plus parler français. Mais je comprends pas, en plein milieu des rues, il y a des caravanes là. Il n'y a pas de caravane ici, c'est que des gitans sédentarisés qui vivent dans les maisons et c'est que des rues étroites, ça fait beaucoup penser aux favelas. Ah. Et voilà. Salut. Hier, tu m'as dit qu'on se recroiserait au carrefour de la vie, et ben voilà le carrefour. Et en plus avec Jérém Star. Il faut arrêter de draguer les mariés. Ah non, je le draguerai jamais. Elle va bosser avec moi et elle veut m'aider à gérer pour 1400 € le mois, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ah merde, tu demandes plus maintenant? Non, c'était 1400 € par projet, par personne. Et vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que tu as besoin de moi dès ce soir. Veuillez envoyer votre candidature, on reviendra vers vous. T'as vu ce qui s'est passé ce matin avec Farah? Des bagarres et tout? Ouais, j'ai vu. Je pense que là, c'est un côté humain et qu'il faut discuter. Il faut parler de ce qui se passe. C'est quoi, t'es, assistante sociale? Pas du tout. J'ai juste un don pour encourager les gens. Sardec. Le mec. Donc j'aimerais bien parler avec Farah. Bah on finit le tour de Saint-Jacques et après de toute façon on va à la villa peut-être. Ok, je fais quoi? Je te suis? Non, tu m'attends au café, j'arrive. Ok. D'accord? Elle est venue de Paris, d'un peu nulle part. Quoi? Je veux bosser pour toi, j'ai un don. Les tags et tout, certains sont très significatifs. Ok. Bah ça marque des zones du quartier en gros. Et comment ça se fait que les rues, il n'y a plus personne? Et tu t'es sûr que là on... Mais en fait, en temps normal, c'est bondé, mais vu qu'il pleut et que les Perpignanais et les Saint-Jacquois n'aiment pas le froid et la pluie, d'accord. Bah c'est malheureusement... Mais là après, on n'est pas sur la place principale. On est rue du Paradis, j'espère que ma soirée va se transformer en enfer. Et pourquoi on est entouré de tout le monde là? Genre, il faut pas qu'on soit seul, c'est ça, on peut pas y aller seul? Oh si, bah, encore heureux, si. Un billet, ma chérie. Voilà. Tiens, toi t'as déjà eu. Tiens. Non mais c'est distribution de billets partout dans la rue, c'est un truc de dingue. Mais frérot, tu vas rentrer à sec. Non, ça peut pas arriver. C'est un monsieur qui bon, il a bien sa vie, il aide des familles en difficulté, ils avaient un problème, il est là. Une grande star, c'est. Une grande star. Ouais. Et comment tu vis à Saint-Jacques? Ah, bien, grâce à Dieu. Vous êtes gitan aussi? Oui, oui, je suis né ici. Non, tu comprends. 50 ans que je suis ici. T'as l'accent, il est un? J'ai l'accent vraiment du sud. Hein. Ouais, du sud. Et vous voulez de s'il vous plaît? Alors moi, s'il vous plaît, je viens d'où? Je sais même pas. Hein. Vous savez même pas? Moi, je suis gitan aussi de naissance.
Ah d'accord. Vous avez un accent un peu manouche. Vous avez mangé des hérissons peut-être. Hein. Ah, c'est vrai, vous mangez du hérisson pour de vrai? Non, pas les gitans, les manouches. Non, parce qu'en fait, les gitans quoi et la les manouches, différence entre les c'est... Bah, tu poses la question. C'est comme, on va dire, un Marocain Ouais. avec un Tunisien. On est presque pareil, mais c'est pas la même mentalité. Il n'y a rien à voir qu'on fait. Il y a quoi qui change entre Il y a les quoi qui mentalités? change que, bon, le respect sur les femmes. Que chez nous, bon, les femmes ne portent pas de pantalon, ne fument pas. Comment ça, elles sont à poil? Non, alors, quand même pas. Comment ça, elles portent pas de pantalon? Ils portent pas, il n'y a que des jupes, des robes. Hein. Elle n'a pas le droit de parler avec des hommes qu'elle ne connaît pas. Oh là là. Ah ouais, Mais c'est la Gestapo. C'est un peu spécial, ouais. On va dire, voilà. Il n'y a rien à craindre. Hein. Ben, les gitans, les gens ont peur des gitans. Regardez, je peux vous donner 5 € pour un Américain si vous voulez. Non. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent? C'est encore les hérissons vendus, ça? Mais non, elle a encaissé. On a encaissé le 6. 5 et on le est 6, ici, c'est un jour de fête nationale Voilà. tous les mois parce qu'ils encaissent le RSA et tout. Voilà. On profite, on va manger des kebabs. Et c'est là où je te dis qu'ici, ils font des crédits. Voilà. À partir du 15, du 16, plus personne paye. Ils vont dans les magasins du quartier et tu payes. Et les gens, ils ont confiance, les vendeurs et tout le monde se connaît? D'accord. Il y a les épiceries qu'on doit à 100, 150, 300 €, mais quand on encaisse, on les paye et le jour on recommence. Et l'addition monte jusqu'à 400 €. Et ça, c'est un vrai modèle économique qui n'existe pas ailleurs. Ici à Saint-Jacques, hein. En dehors de Perpignan, vous ne verrez jamais ça. Hein. Ah, c'est que à Saint-Jacques? Oh. Genre si je vais à la Fnac là-bas en plein centre-ville? Ah non, non. Non, ben non. Ah non, attendez. Non. C'est quoi entre Saint-Jacques-Là? D'accord. On va dire c'est entre nous, entre maghrébins et gitans. Ok. Et les maghrébins et les gitans s'entendent bien? Ah oui, très bien. Ah bah, d'ailleurs, je vois, faites-vous un câlin. C'est hilarant. Mais tu vas pas Eh pour ben, ça moi faire un aussi, câlin allez, à tout le allez, monde. voilà, allez. Ah ben, Voilà, hop. Allez, voilà, on fait des câlins à tout le monde. Tac. Il y a des disputes. Mais il y a des gens, ben, comme ce que tu vois ici, il y a toujours des têtes qui vont venir et qui vont arranger le problème. Ouais. Et ben, quand Voilà. deux gitans s'embrouillent, le patriarche il dira ben, toi, tu vas faire tes courses à Auchan et toi à Lidl. Voilà. Pour pas que les familles se croisent. On n'a pas le... Voilà, tout à fait, voilà. Le patriarche, quand il donne un ordre, il faut Après, le voilà, respecter. faut le suivre. Genre, il n'y a dire, pas de dépôt de je vais plainte pas aller et tout. là-bas, que par derrière, tu vas y aller. Que là, alors lui, c'est pour tes 40. S'il pouvait passer pour l'été, il y a des paellas dans la rue. Oh, des paellas dans la rue? Des paellas dans la rue. Quand on a faim, on mange. Il n'y a pas d'interdiction. Juste petite question, si je viens, les paellas que vous faites dans la rue, il y a moyen de me décortiquer les crevettes? Non. Madame, ça me saoule. C'est les crevettes, c'est 50 minutes d'emmerde pour 10 secondes de plaisir. Je ferai l'effort pour vous. Ah, c'est vrai? Oui. Sûr, hein? Promis. Oh, j'adore. Promis. Y a Trop pas de bien. souci. Non, mais trop bien, hein? J'adore, excellent. Voilà, à plus tard. À plus tard. À cet été, du coup, pour décortiquer des crevettes. On a mis de la colle, non? Oh putain, j'ai une tendinite. Mais là, c'est ouf parce que tu sais que ça fait ce quartier-là, ça me fait vraiment penser à certaines favelas au Brésil. Ça va ou quoi, tu vas bien? T'as le cahier des crédits? Oui. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 20. Les gens, ils Bah, font en fait, crédit? Je peux prendre Ah oui. Ben là, en fait, elle inscrit toutes les personnes qui viennent acheter un crédit. Pourquoi ils font des crédits? Tu m'as dit parce que passer un certain... Parce que le 5 ou le 6, ils encaissent ben, le RSA, la CAF. D'accord. Et le 15, il leur reste plus d'argent. Mais pourquoi la CAF et le RSA? Il y en a qui travaillent quand même. Pas beaucoup. Il m'a dit Non, pas beaucoup, c'est vrai, c'est une réalité, pas beaucoup. Du coup, ben, les commerçants et les commerçantes, Ah oui, on est obligé. C'est vrai? Ça fonctionne comme ça. ça fonctionne comme ça, Saint-Jacques. Punaise. Ça passe à Saint-Jacques. Ça... Genre si là, tu fais pas le crédit, il n'y a personne qui vient te chercher, t'acheter, il n'y a personne qui vient te... Ah ouais, c'est sur la confiance, quoi. Oui, de 1er jusqu'au 30. Hein. Du 1er jusqu'au 30? Voilà. Et vous avez pas peur qu'ils vous payent pas? Non, c'est qu'ils payent. À part ceux qui ne payent pas, c'est qu'ils n'ont pas encaissé, ou ils ont du problème, ou ça. Et après, ils te payent petit à petit, c'est pas un problème. Hein. Et même les gens de légumes et tout, ils font des crédits, hein, parce qu'ils sont obligés, les gens ils n'ont pas mangé. Quand tu vois quelqu'un qui n'en a pas mangé, tu es obligé de le donner. Tu ne peux pas les laisser en panne. Au cours de 2 mois, 3 mois, 4 mois, eux-mêmes, ils viennent, ils te payent. Ou bien ils te donnent petit à petit. Ils ont du mal un peu. La vérité, ils ont du mal. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais pas parce qu'ils ne veulent pas. Ouais, S'ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas, alors ils sont obligés Ok. de fonctionner comme ça. Eh ben, d'accord, on est chez Soso, là. C'est Soso, voilà. C'est toi, Soso? C'est mon fils, c'est le nom de mon fils. Ok. Voilà. Je crois que je vais faire pareil dans mon quartier. Une photo, toi et toi. Oui, bien sûr. Je vais demander, je crois, dans mon quartier, dans le 16e à Paris, si je peux faire crédit quand j'oublie mon porte-monnaie. Ah bah là, ils me disent va faire une culo. Ils me disent ça, hein. Ils s'en foutent, hein. On vient d'arriver dans un PMU, hein, je pense qu'on peut le dire. C'est ça, je demande à mes amis gitans derrière, parce que moi, je connais pas tout le quartier. Je suis avec mes frérots.
Viens, frappe à la machine à patates, j'ai perdu 100 € parce qu'un gamin de 19 ans. Ouais, mais moi je suis nul. Vas-y, Jérém. Voilà, tout le monde se fout de ma gueule, voilà. Non, Jérém, t'as donné le meilleur. J'ai fait quoi mon gars là? Oh, il a fait le double. Ouais, Chufoy, c'est un mot gitan, ça. Mais il y a beaucoup de. Bah, à Perpignan, que fasse, Chufoy. Kefas, ah oui, mais mon ex il parlait que comme ça, H24. Ouais, que fasse, c'est gitan. Kefas, ça. Ouais. Ouais. Non, on dit pas salut, ça va. On se dit que fasse. Il y a aussi Fry. Non, ça, c'est pas chez nous. Ça. Non, mais je te jure, je l'ai entendu tout le temps. Ouais, mais ça, c'est ton ex. Bah, derrière, on est d'accord, Fry, c'est. Vous le dites Vous ici. dites donc Fry. Fry. Mais Ah ils disent pas Fry. Il y a quoi Non. d'autre comme mot ici? Je vais Khayav. Ah, je vais Rayaf, c'est je vais manger. Ouais, comment tu sais? Bah, mon ex. Ah, merde. Il était pas gitan, mais en fait, même à Perpignan, ceux qui sont pas gitans parlent avec ces expressions. Ouais, tout le monde a. Mais on a tous repris le langage. Je hurle. Je hurle. On est venu voir le plafond de Batouya. Je te jure, mes enfants. Et putain, je le dis. S'il n'y a pas la serre chez moi, il me tombe. Du coup, je fais très souvent le tour des familles pour voir. Il y en a, ils ont des problèmes de porte, une porte cassée, un plafond, il manque de télé, il manque de machine à laver. Du coup, je fais le tour et je finance. Ils sont hyper attachants, je les aime trop. Moi aussi, je t'aime. Vous êtes trop choupi, ça m'a fait hyper plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Bon courage, gros Merci. bisous. Oh, Michel. Putain, il répond. Ah, mais il est sourd ou quoi? Attends, je vais t'aider. Oh, Michel. Ah, Nkele. Oh, Mimi. Putain, d'habitude, il répond. Ah, c'est ta femme? Oui, Mimi. Alors c'est non, sa femme. Michel. Moi, je veux rien Mimi, c'est Michel. Je suis venu voir Oh, Michel. Il m'a dit, il vaut mieux pour toi. Oh, on peut monter ou pas? On peut monter? Mais tu prononces pas deux fois Mimi. Non, il parlera plus de ta femme, promis, juré. Puis en plus... Non, promis. Ah, j'arrive. Non, mais en plus, il y a erreur sur la marchandise. Enfin, moi, Mimi, non, hein, c'est Michel. Et c'est là Il a l'entrée. pas l'air commode, lui, hein. Let's go. Là, on monte chez un habitant du quartier. Non, mais je suis très inquiet parce qu'il croit que je veux me taper sa meuf. Mais c'est parce que t'as crié Mimi, c'est le prénom de sa femme. Non, mais moi, c'est un diminutif de Michel. Ouais, moi je l'ai compris, mais pas lui. Mais ça, t'inquiète, on va lui expliquer. Et on va boire le café chez lui. Regarde l'état du hall. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il s'est passé quoi? Ben rien, c'est une journée normale à Saint-Jacques. Sérieux? Dans un hall. Oh, Michel. Attends, vous enlevez jamais les chaussures, vous. Moi, ça me rend malade, hein. Chez moi, c'est interdit de venir avec des chaussures. hein. Oh, Michel. Non, il est gentil, il est brave. C'est sûr. C'est chez moi, t'es vraiment je sais rien. J'enlève ou pas? Non, t'as dit rentre, il est hors de question que tu les enlèves. Tu es de le tapis. Mais non, arrête. C'est le cadeau de ma femme. Bon, alors j'arrête. Attends, tu veux voir un truc Bonjour. Là Tu veux voir un truc Non, mais Peut-être hors attendez. caméra. La caméra, tu restes là. Pourquoi? Ah bah c'est, comment dire, c'est immersif, hein. Je passe au milieu des culottes de Michel. Ah bah c'est les slips de Michel, hein. Oh Michel. Moi, j'ai touché mon frère. Il a armé jusqu'aux dents. Non mais ça va pas. Mais non, c'est des faux. J'ai cru qu'il allait me tirer dessus. Oh putain, je transpire sous ma doudoune North Face. Il m'a sorti une carabine de kermesse. Non, c'est la guitare. Non, c'est pas de la guitare ça. C'est elle, Mimi, la femme de Michel. Ah bonjour. Alors je voudrais pas trop m'approcher parce qu'après Michel va me tirer à la carabine. Apparemment chez les gitans, les gens comment les appellent les malicones. Malicones. Ah, attends, pas deux fois, pas trois. Je te dis pas trois. T'as dit deux. Qu'est-ce qu'il a? T'as dit du manicône, ça veut dire PD. Ah d'accord ma belle. Mais Mais c'est quoi je te vois? Mais non, ne faut pas que je te vois comme ça, hein. tu... Non, mais pas comme ça. Il faut le calmer. Non, mais deux fois là, hein. Deux fois pas trois. Malicone. T'amuses pas avec moi, hein. Ne t'amuses pas avec moi, hein. Ne t'amuse pas, hein. Regarde, je fais ça, moi, hein. Mais ça va pas bien. Oh Michel. Ah, je te le mets. Il est ravagé. Regarde, je trouve que j'ai fait la porte. Malicone, waka, Moi, t'es en plein, maniaque. Hein? T'es en plein. Faut juste articuler, je comprends rien. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais explique-moi. T'aimes pas ça? Qui a pété? On va te faire reculer. T'as vu c'était qui ou pas? Oh Michel, ça commence à me plaire. Oh, t'es là de quoi, maniaque? Oh Michel. Putain, il faut vraiment que je parte là, mais vraiment je pense que ça va très mal se finir. Oh Michel! Remets ton t-shirt parce que je crois que... Bon bref.
Au fait, Michel, c'est quoi ces histoires de mouchoirs là? Parce que Nasdaq m'a dit qu'il était parrain d'un mouchoir. Mais comment ça, on peut parrainer des Kleenex? Non, mais il m'a dit parrain d'un mouchoir, j'ai pas compris. Bah, attends, non, c'est pas comme ça. C'est le mouchoir de la fille, comme la femme elle est vierge, il doit porter son mouchoir. On va dire que la fille n'a pas passé par ni à droite ni à gauche, elle est vierge. Il prend son premier mari, l'ancienne. Attends, je vais être obligé de sous-titrer, il parle trop vite, on est d'accord, je ne comprends rien. Michel, et c'est l'ancienne qui vient. Ouais. L'ancienne, avec une table. On pose la jeune fille à la table. Nue? Une chemise de nuit. Une fille, c'est comme le contrôle technique. Si tu passes pas le contrôle technique, ça veut dire que la voiture, elle vaut rien. Mais c'est quoi ça vient d'où? Mensonnière, comme ferait. Je comprends pas, ce mouchoir, il se met où? Ça peut se mettre derrière le cul, je sais pas moi. Voilà, c'est ça, tu vois. Ils mettent ça dans le cul? Ouais, ils mettent ça dans le cul, et après tu le sors, c'est bon, tu vois. Non. Mais En fait, c'est ce qui voilà. Ah, je crois avoir compris. Voilà. Ça va dans la minette. Non. D'accord, ah ouais. Vous gardez ça chez vous? Je t'en mort. Mais elle me présente ça comme si c'était... Et après, il y a un truc. C'est drôle. On le garde. Ouais. Si la belle fille, il trompe pas mon fils. S'il trompe mon fils, on prend le mouchoir, on le rend à son père. Quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus ma belle-fille. Ah d'accord. Voilà. Ou le brûle. On met en vidéo, que tout le monde regarde. Mais je comprends pas, comment avec un mouchoir on peut voir qu'elle est vierge? Genre il ressort, il sait quoi? Il y a une couleur bleu-rouge? Là, il y a une tache, 2, 3, 4, il y a 5 taches. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Quand il y a 4 ou 5 taches, ça veut dire que la fille, elle est parfaite. Et là, il y a des taches? Oui, il y en a. Mais c'est quoi ces taches? C'est des taches de mouchoir comme quoi elle est vierge. Si, mettons, il y en a qu'une, c'est pas possible. C'est la première fois que je suis confronté, excusez-moi, mais d'aussi près à un vagin. Et voilà. On jure les morts, toutes personnes que vous êtes ici dans la salle présent, que vous regardez le mouchoir, si vous avez un truc à dire à la jeune fille, tu me le dis maintenant, ou tu manges tes morts, ou on n'en parle plus. Ça vient de là l'expression mange tes morts? Ah oui, mais tu manges tes morts, C'est gitan, le sentier de tes morts, la cendre de tes morts, les sauces, même... Oh Michel, De quoi Non mais ce qui m'agresse moi, comme si j'avais remis en doute le Mais mouchoir. non, mais je ne veux pas de... Hey! S'il y a du sang par exemple, ça veut dire quoi? Zéro, il vaut rien. Hein? Il vaut rien. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas vierge. Voilà. Et il se passe quoi? Genre, imagine pendant la cérémonie et tout, genre le Eh mouchoir. bien, ça veut dire que soit il y a soit une bagarre générale, soit il s'arrange amiable. Tu imagines, tu fais un mariage de 100 000 euros quand même, parce que nous c'est des mariages à 100 000 euros, des orchestres, c'est pas un truc à 3 000 euros. Et ça arrive vraiment qu'il y ait des filles qui aient menti et que... Beaucoup. Énorme, maintenant, énorme. Mousse, son fils, il a eu à 16 ans. C'est ouf. Et par erreur ou c'était voulu? Non, il s'est marié à l'âge de 15 ans. Il ressemble pas un peu, bâtard? Toi, il te ressemble. Ouais, mais je te jure, attends. N'importe quoi. Attends, je viens juste me rendre compte que le gosse ressemble à Jérém Star, la tête de ma mère. Commencez pas avec vos histoires, c'est pas moi qui les fais, non. Et ils se marient toujours tous jeunes? Oui. J'ai mon oncle qui est décédé, et son premier enfant à 13 ans. Oh, mais c'est pas un peu jeune? Ouais, à fond. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas habitués, tu vois, ça nous choque, quoi. Ce qu'il y a de beau chez nous, au moins j'ai 8 petits-enfants, je le vois venir. Ouais, mais 13 ans. Quel est français? 17 ans, bon. Quel est français? 13 ans. Attends, mon frère. Imagine 13 ans. Les Français, à 60 ans, ils sont papa. Non, mais d'accord. Mais... Ah, le petit, il a 8 ans, il est mort déjà, lui. Oh, arrête. Mais non, mais 13 ans, tu comprends que ça puisse choquer un peu. À fond. C'est hyper tôt, 13 ans. Je dis pas que non, mais on voit l'avenir après. Parce que la majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois. Il y a pas mal d'a priori sur la communauté gitane, parce que les gens connaissent pas trop. Moi, j'ai souvent entendu que, je sais pas si c'est vrai, mais tu vas me dire, les gitans, est-ce que c'est vrai que y a pas, vraiment la loi française n'existe pas vraiment? Votre loi, c'est la vôtre, c'est un peu la violence, les armes, les règlements de compte. C'est un cliché, ça, ou c'est vrai? Les bagarres, là, oui, il y en a. Pour un oui, un non, boum, 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 boum. Ça y est, parce qu'il y a plus d'anciens. Quoi, ils se tirent dessus? Mais à fond, fond. Mais vraiment, ici à Perpignan? Mais où? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gitans n'ont pas vraiment de travail et sont beaucoup, tu vois... Sous le RSA, sous la rage, c'est ça, hein? C'est ça? Ouais. Eh bien quoi? C'est vrai ou pas? Oui. Il me dit oui, c'est vrai ou pas? Oui. Et attends, mais Michel aussi, tu sais que vraiment, c'est quoi genre qui vous... Merci beaucoup. C'est quoi qui vous énerve le plus de ce que les gens disent sur les gitans? Genre, tu vois, les gens, ils ont des a priori. Genre, l'image des gitans en France, c'est quoi qui t'énerve le plus? Nous. Qui t'énerve le plus dans ce que les gens disent? C'est qu'on est mal vus. On est des voleurs.
C'est parce qu'ils mélangent tout le monde. On n'est que des voleurs, les voleurs de poules, les gitans, les campements. On demande un truc, c'est refusé. On part en vacances, train de camping, on a 1000 € pour payer une semaine. Dès qu'ils voient 66 Perpignan, c'est refusé. Le long, Caragol, Jumenès, ils ne veulent pas. Ah ouais? Je te jure. Non. Je te jure. Je touche mes enfants. Là, j'ai payé des vacances, ils m'ont remboursé. Et on vous accuse de voler des poules? Voleur de poules, voleur de ferraille. Ça, Jérém, c'est de l'or. En fait, chez les gitans, ça représente notre fortune à nous. Genre, on investit que sur l'or, sur les gitans. Mais il paraît que c'est un bon investissement, mais c'est du vrai ça? Ah oui, et là en plus l'or. Et qui ça fout dans un sac de congélation avec des pansements? Mais c'est hyper léger, t'es sûr? Non, c'en est pas. Si, je te mais jure. Mais n'importe quoi, c'est de la ferraille. Bah, si tu peux prendre une machine à or, on le gratte, tu vas voir, c'est de l'or. C'est hyper léger. C'est quoi ça? Bah, c'est une chaîne. Mais je passe pas, hein. Bah, si, attends, je te. Ah non, je passe pas, hein, frère. Bah, si. On dirait Nefertiti. Ah ouais. Ah ouais, c'est un collier. Et qui porte ça? Il y a quoi d'autre là-dedans? Toute la montre, elle en or? Machallah. Ils sont en train de faire de moi là un influenceur de Dubaï. C'est pas un peu too much là, non? Enfin. Non, moi j'aime bien. Et salut, moi c'est Géronimo, nouveau gitan de Saint-Jacques. Oh Michel! Ce soir, j'interprète donc un grand classique de la culture gitane. C'est Rutano. C'est Kenji. Voilà. Oh Michel! Allez, go! 1, 2, 3. Allez, Michel! Rutano! Stop, Michel! J'ai besoin d'une danse autour de moi. On applaudit très fort Michel. Je suis content. Bon bah frérot, ça y est, c'est l'heure de repartir. Merci. C'est le cœur serré que je te dis au revoir. Non mais merci beaucoup franchement. J'ai grave kiffé. Moi aussi on a trop rigolé, vraiment j'ai découvert voilà, toutes vos traditions avec ta famille, ta mère. Enfin c'était hyper émouvant, j'ai trop aimé. Les gitans n'ont pas tiré sur moi. Non, t'as vu, je t'avais dit. Yeah. Non c'était trop cool, c'était trop bien, voilà. Bah écoute, ça me fait grave plaisir que t'aies pu découvrir mon quartier, ma famille. Ouais. Tout le monde te kiffe, on a passé des moments incroyables. Tu seras toujours le bienvenu évidemment.